4, versets 15 à 16. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Lève-toi, vent du nord, viens du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. Que mon bien-aimé entre dans ce jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Oui. Au verset 15, nous allons nous attarder qu'au verset 15. Et lors de la prochaine réunion, Dieu voulant, nous parlerons du verset 16 qui rejoint la série d'enseignements que nous sommes en train de donner sur le vent de l'élévation. Au verset 15, dans la version qui vient d'être lue, il est dit, au verset 15, La source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. tu es la source des jardins, un puits d'eau qui coule du Liban. Ici, ce sont les paroles de l'épouse. Dans cet échange, ce sont les paroles de l'épouse à l'époux. Les paroles qui sont adressées à l'époux, qui est Yehoshua HaMashiach. Il est la source des jardins. Non seulement parce qu'il en est le fondateur, il en est le jardinier par qui ces plantes doivent leur existence, mais parce qu'il est la source même des jardins par laquelle ces jardins sont arrosés. Et grâce à cette source, ces jardins peuvent être féconds et connaître un bien-être étincelant. Parce que sans l'approvisionnement de la source, sans un approvisionnement constant en eau, eh bien ces jardins deviendraient comme un désert aride et stérile. Alors les yeux de l'épouse sont fixés sur l'époux, le Mashiach. Par cette prière, l'épouse donne toute la gloire de sa fécondité, toute la gloire de son état florissant, toute la gloire de son bien-être à l'époux, sans qui rien n'est possible. Sans lui, rien n'est possible. Alors les yeux de l'épouse sont fixés sur l'époux. Et l'épouse est en train de dire en d'autres termes, ô source des jardins, source de toute bénédiction et de toute grâce, ne me fais pas défaut, que mon âme ne soit pas comme un désert aride et stérile. Viens et arrose mon âme. C'est de toi que je dois mon existence. Mais tu es aussi celui qui, par ton approvisionnement constant, nuit et jour, fait de moi ce que je suis, le bien-être de mon âme, le bien-être de mon intelligence, de ma volonté, de mes désirs. Yehoshua Mashiach est la source d'où jaillissent tous les dons et toutes les grâces
et toutes les bénédictions. Le psaume 87, le verset 7. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Oui, les chanteurs, de même que les joueurs, ici dans le sanctuaire, dans le temple, au son des flûtes, de la musique vocale et instrumentale, ils chantent en disant « Toutes mes sources sont en toi ». Le psalmiste estime que les sources qui abreuvent son âme aride résident dans le sanctuaire, dans le véritable temple qu'est Yahushua. Il est le véritable temple. Il estime que toutes les sources, dont a besoin son âme, se trouvent dans la parole éternelle. Un homme du monde, un homme charnel, trouve la source de sa joie dans les richesses et dans les plaisirs. Mais les sources de la joie d'une âme sanctifiée, d'un croyant, d'une croyante, résident dans la parole d'Élohim et dans la prière en esprit et en vérité. Un homme qui prie en esprit, en vérité, et qui se tourne vers la parole d'Élohim, qui invoque le Seigneur d'un cœur sincère, il trouve en lui la source de sa joie, la source de sa paix et le rafraîchissement dont il a besoin. Toutes nos sources sont en lui. C'est de lui que découlent tous les ruisseaux. Oui, il a plu au Père. Et les croyants le souhaitent aussi, qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et dans le cantique dont nous avons lu tout à l'heure, Cantique des Cantiques, au chapitre 4, le verset 15, la Bible parle là, non seulement de la source des jardins, mais également du puits d'eau. Il est non seulement la source de l'approvisionnement en eau pour rendre ce jardin florissant et fructueux, mais il est aussi le puits d'eau. C'est un puits profond qui n'est pas accessible à tous. Il est profond, il est large, il est insondable. Il a été creusé par la source ou la grâce souveraine d'Élohim. Et ce puits est rempli de toute grâce. Il est appelé le puits d'eau vive. Pourquoi l'eau? Eh bien, l'eau ici, en raison de son abondance. C'est de l'eau vive parce que lorsqu'un pécheur se tourne vers lui, eh bien, son état de mort est transformé et il devient vivifié. Et lorsque les saints qui sont spirituellement affaiblis s'approchent et touchent à cette eau, eh bien, ils sont ranimés. Et ce matin, le Seigneur voudrait ranimer ceux qui sont spirituellement affaiblis. L'eau de ce puits coule sans cesse. Il coule et déborde sans cesse. De sorte qu'il y aura toujours dans ce puits un approvisionnement pour tous les jardins, de tous les croyants de tous les âges. Et comment doit-on s'y approcher? Eh bien, Ésaïe chapitre 12, le verset 13, nous donne la démarche. 12.3.
Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Oui, c'est une exhortation. C'est à la fois une exhortation, une prophétie, un encouragement à venir puiser. Mais avec quoi? Eh bien, à venir puiser avec un seau. Et ce seau, c'est la foi. Le seau d'eau pour puiser dans ce puits profond qui n'est pas accessible à tous, il faut avoir la foi. Et ensuite, exercer une force. Et la force qu'il faut exercer, il y a un travail à faire. Et le travail qu'il faut faire pour puiser les grâces, pour puiser les dons qui se trouvent dans les eaux de ce puits, eh bien ce travail, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière, mais une prière persévérante, avec assiduité. Et il faut prier, prier, prier encore. Parce que le puits est profond, il est large, il est insondable. Alors, avec la force de la foi va attirer et reçoit beaucoup. Et l'on se réjouit. Et on se réjouit et on est satisfait lorsque l'on obtient les flots de la grâce. Il y a des dons précieux qui sortiront de ce puits. Et des bénédictions auxquelles vous n'avez pas idée, qui viendront couler et qui couleront tel un ruisseau, le ruisseau du Liban, et dont la rapidité de ce fleuve, eh bien, il terrassera tous les obstacles qui jusqu'ici vous ont empêché de vous épanouir dans le ministère. Magnifique est le Seigneur. La faveur d'Élohim, qui est la source de toute bénédiction, coulera sur vous et sera votre consolation. Et vous pourrez profiter des fruits bénis de la faveur d'Élohim. Il nous faut donc pour cela exercer la foi et prier pour aller puiser de l'eau. Il y a une eau qui coule et cette eau coulera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jérémie 31, le verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé, ils ne dépériront plus. Oui, leur âme deviendra comme un jardin arrosé. Leur âme, c'est ton âme qui est ce jardin arrosé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas un jardin accessible à tous, mais c'est une propriété privée, exclusive, qui n'appartient qu'au roi, ton âme. Et dans ce jardin, seul le roi a le droit de faire une promenade. Il a le droit de marcher. Il a le droit d'y demeurer. C'est lui, par son esprit, qui a planté les plantes qui s'y trouvent. C'est lui, par le ministère de la parole, qui apporte l'arrosage. Paul dit, nous avons planté, nous avons arrosé, et Elohim a fait croître. Et donc, c'est ton âme. Cela signifie, être un jardin arrosé signifie être florissant et fertile pour le Seigneur. Cela signifie un état de prospérité spirituelle et un état de prospérité matérielle.
Car le verset 12 nous parle de l'abondance du blé, du vin, de l'huile, des brebis et des bœufs, mais aussi un temps de joie. Oui, c'est un temps de transport, de joie, de consolation et de danse. Si le Seigneur vous présente un jardin florissant, eh bien sachez que vous allez entrer dans une saison de joie, une saison de danse, un changement et un temps de consolation, où vous vous réjouirez dans le Seigneur. Et finiront à ce moment-là les difficultés que vous avez connues par le passé. Ésaïe 58, le verset 11. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrêtera jamais de couler. Oui, et Yahweh te conduira continuellement. Oui, pendant que nous sommes dans le désert de ce monde, nous avons sans cesse besoin d'une direction continuelle du ciel. Tout comme les fils d'Israël, dans le désert, ont été conduits par la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Eh bien, nous avons besoin d'être conduits par le Seigneur, par son conseil, par sa parole et par son esprit, nuit et jour. Si à un moment donné, nous sommes laissés à nous-mêmes, eh bien nous nous égarerons certainement, puisque le Seigneur ne peut pas le permettre. Mais nous voyons ici que et Yahweh te conduira continuellement, nuit et jour, donc par son conseil, sa parole, et par son esprit. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. La sécheresse spirituelle. Eh bien, dans une période d'extrême sécheresse, lorsque tu as l'impression d'être dans une terre aride, et tu es comme le psalmiste David, assoiffé. Mon âme a soif de Yahweh. Tu as soif de Yahushua. Tu as soif de sa grâce. Tu as soif de sa justice. Tu es après lui pour une plus grande connaissance, une plus grande communion. Et tu désires te conformer à lui dans sa sainteté, son humilité, sa douceur. Tu cries après lui, tu désires. Mon âme a soif de Yahweh comme une biche soupire après des courants d'eau. Tu en as après lui parce que tu veux avoir une plus grande lumière de la parole du Seigneur. Tu veux avoir plus de connaissances et plus d'expérience avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans ce passage qu'il fortifiera tes os. Ainsi, par la vie impérissable qui est dans ton esprit, eh bien le Saint-Esprit vivifiera ton corps. La Bible dit dans Romains qu'il rendra la vie à vos corps mortels. L'Esprit de la résurrection qui habite en vous. Nous prions ce matin que le Seigneur puisse vivifier vos âmes, vivifier votre intelligence ce matin. Et il est écrit, tu seras comme un jardin arrosé, une source d'eau dont les eaux ne périssent pas. Alors, par la grâce d'élection, par la grâce de la rédemption, par la grâce efficace qui vient du trône de la grâce, eh bien le Seigneur lui-même t'arrosera. Nous avons dit que l'épouse a fait une prière dans le Cantique des Cantiques. Et la prière de l'épouse était de s'adresser à celui qui était la source des jardins, afin que lui-même vienne, par les rosées de sa grâce, puisse arroser ce jardin qui est asséché.
peut-être par les maladies de l'âme, et que les rosées de la grâce sont à ce moment-là nécessaires. Oh, magnifique est le Seigneur pour l'épanouissement de ton âme ce matin, afin que tu grandisses et que tu portes du fruit. Tu as besoin de l'eau du puits. Et quelle est la valeur de l'eau? Eh bien, l'eau du puits d'eau, le puits. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a un puits, il est un puits d'eau vive. Mais l'eau, cette eau, ce n'est pas seulement le symbole de l'abondance, mais c'est aussi la véritable valeur de l'eau. L'eau apporte la douceur. Il est souvent dit dans le monde, mets de l'eau dans ton vin pour te radoucir. L'eau apporte également le rafraîchissement. As-tu besoin d'être rafraîchi dans ton âme, dans tes pensées, dans tes désirs, dans ta manière d'être? Eh bien, l'eau du puits, que tu puisses dans la prière, dans la parole d'Élohim, va t'apporter ce rafraîchissement. Et tu en manques de fruits de l'esprit. Eh bien, l'eau est nécessaire à un jardin pour que ce jardin puisse être fructueux. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau fructifie, l'eau adoucit, l'eau rafraîchit. Mais l'eau également éteint la soif, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Magnifique est le Seigneur. Ainsi, ceux qui sentent les plantes du Seigneur et bénéficient des rosées du ciel et de sa grâce, finissent par porter beaucoup de fruits et grandissent en lui. Mais il a aussi dit, et dans ce passage, ils deviendront une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Et cela nous fait penser à l'échange que le Seigneur a eu avec la femme samaritaine. Que celui qui boira de l'eau que le Seigneur lui donnera, celui-là deviendra une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. C'est des eaux qui ne tariront pas. Et être une source d'eau ici signifie manifester, abonder dans l'amour parfait. Abonder dans l'amour parfait en étant, généreux. En étant généreux et en étant un bienfaiteur autour de soi. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. Être une source d'eau vive, c'est être une bénédiction pour son monde, une bénédiction pour son environnement, une bénédiction pour sa génération. Et à ce sujet, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26. Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens, afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Oh. Nous lisons ici que, car Elohim donne à l'être humain qui lui est agréable. Quel est l'être humain qui lui est agréable? Ce sont les croyants qui, en Mashiach, sont acceptés auprès du Père. C'est en lui que nous sommes acceptés. Nous avons été lavés. Nous sommes approchés du sang qui est la fontaine d'eau, la fontaine ouverte pour la purification. Ainsi, notre âme a été lavée, notre cœur a été lavé, travaillé par le Saint-Esprit, œuvrant en nous, en sorte que nous sommes agréables dans le bien-aimé. C'est dans lui que nous sommes agréables. Alors sont bénis dans cette vie ceux qui sont comme Noé. C'est la génération des justes en Yeshua. Ils sont bons aux yeux du Seigneur, ils sont bons devant Dieu. Nous devons toujours
bien-aimés dans le Seigneur, avoir devant nous le Seigneur et nous efforcer chaque jour, à chaque instant, en toutes choses, à être approuvés à ses yeux, à travers également, bien sûr que dans notre position en Machia, nous sommes agréables, mais dans notre conduite de tous les jours, nous devons rechercher l'approbation du Seigneur à travers notre conduite. Alors, eh bien, il nous confiera, il nous donnera de la sagesse et de la connaissance, mais aussi de la joie. Quelle est cette joie? Eh bien, c'est la joie de profiter, la joie de profiter des bonnes choses de la vie. La joie de profiter des bonnes choses de la vie. Les richesses matérielles ne feront jamais le bonheur de notre âme. Jamais. Toute bénédiction que nous pouvons tirer des richesses matérielles, c'est pour le corps. C'est pour le corps. Et nous utiliserons ces richesses pour le bien-être, le soutien et le confort de notre corps. Mais à une seule condition, que ces richesses, que notre corps, qui sera dans un état confortable, puisse être apte à servir notre âme. Et que notre corps soit capable de suivre l'âme et l'esprit dans le service d'Élohim. Alors, nous, à ce moment-là, nous ferons de ces richesses un bon usage. Les richesses matérielles sont le résultat de la grâce spéciale d'Élohim qui vient de la main d'Élohim lui-même. C'est une grâce spéciale qui n'est pas accordée à tout le monde. Et cette grâce spéciale est obtenue par la prière et dépend du conseil et du dessein du Seigneur, non pas de notre propre désir. Alors les richesses sont une bénédiction ou une malédiction pour un homme selon qu'il a ou non le cœur d'en faire bon usage. Avoir le cœur d'en faire bon usage, c'est avoir un cœur rempli de sagesse, mais aussi de la connaissance qui vient d'en haut. Élohim, notre Père, fait de la richesse matérielle en ce temps une récompense pour l'homme de bien et lui donne également la sagesse, comme nous l'avons dit, la connaissance et la joie d'en profiter. Pour qu'il en jouisse joyeusement et qu'il communique charitablement cette richesse aux autres. Voilà. Donc à ceux qui sont bons aux yeux du Seigneur et qui sont d'un bon esprit, ceux qui sont honnêtes et ceux qui sont sincères, qui ont en eux la crainte d'Élohim et qui ont en eux un tendre souci pour toute l'humanité. À ceux-là, eh bien le Seigneur est prêt à leur accorder cette grâce spéciale de la richesse. Parce qu'il sait que là où il y a la sagesse et la connaissance, il y aura forcément un bon usage de ce don et la personne deviendra cette source de bénédiction publique. Que le Seigneur le bénisse.